des 24 heures du Mans, du poulet de Loué, des rillettes du Mans. Mais est-ce que vous savez situer ces lieux sur une carte? Peut-être pas. Alors je reviens là-dessus aussi parce que ça a une importance finalement pour votre activité, pour vos clientèles. Le Mans se situe à moins d'une heure de Paris en TGV, mais également très proche de Nantes, Rennes. On a un accès des lignes directes de train pour les aéroports. On se trouve également dans une situation de carrefour avec les autoroutes, et ce qui peut jouer un rôle aussi pour les clientèles par exemple anglaises qui passent par la Sarthe en allant vers l'Espagne, entre autres. C'est une question importante pour votre implantation puisque, en tout cas pour votre cible principale, il est important de savoir quelle distance elle est prête à parcourir, quels moyens de transport elle utilise pour savoir où vous installer. Et donc à titre d'exemple, un projet d'hébergement insolite qui vise une clientèle aisée parisienne va souvent vouloir être à moins de 2 heures de Paris, et là c'est le cas. Ça peut être intéressant aussi dans le cadre d'une activité avec plusieurs lieux, mais d'avoir un siège ou un lieu pilote pour la formation qui se situe au Mans et donc avec une bonne accessibilité vers le reste de la France. Vous pouvez vous intégrer pour le passage des camping-cars, donc sur les services et les lieux d'accueil pour ces clientèles-là, et également pour des groupes français ou étrangers en étant au carrefour entre les châteaux de la Loire, les vignobles de la Loire, les plages du débarquement, le Mont-Saint-Michel, etc. Donc une facilité à capter un certain nombre de clientèles. Au niveau des caractéristiques aussi peut-être du département, alors j'ai là normalement une vidéo qui j'espère va se lancer, sinon ma foi vous devrez simplement me croire sur parole, même si normalement les images sont meilleures qu'un long discours, vous aurez le long discours donc. La Sarthe c'est une variété de paysages, 14 000, alors je vais reprendre mon papier pour ce point là, mais plus de 14 000 hectares de forêt, dont la forêt de Bercé qui est labellisée forêt d'exception, 4000 km de cours d'eau, dont 86 km de voies navigables en bateau habitable, un site naturel classé, les Alpes Mancelles, un parc naturel régional qui est candidat UNESCO Géoparc, des réserves naturelles, 10 000 hectares de bocage, un territoire labellisé vignoble et découverte, donc avec les vins du Janière et les coteaux du Loir. Des chemins balisés, cartographiés, des différents itinéraires. Voilà, donc plusieurs typologies de paysages qui peuvent vous intéresser selon l'activité qui vous intéresse et que vous voulez développer. Également, donc, voilà, ça reprend une partie de ce que j'étais en train de vous dire, mais pour connaître aussi les clientèles qui sont déjà en Sarthe, c'est important de reparler des 24 heures du Mans puisque ça draine quand même 250 000 spectateurs sur le week-end des 24 heures auto. Et les différents événements du circuit, là on va être plutôt sur 650 000 spectateurs à l'année, donc une clientèle événementielle sportive. On va avoir aussi 400 000 visiteurs sur le zoo de la Flèche, donc là plutôt une clientèle familiale en recherche d'activités adaptées adultes-enfants. Ce que je peux vous dire également, en se basant sur les données d'une enquête clientèle qu'on a menée, puisque Sarthe Tourisme a un observatoire du tourisme auquel vous pouvez faire appel pour disposer de données, c'est qu'on a une forte proportion de couples, de CSP+, de personnes de plus de 50 ans. On a 80%, normalement 80% de clientèle française et 20% de clientèle étrangère, et parmi les Français, 72% ont fait moins de 3 heures de route pour venir en vacances en Sarthe. Donc d'où l'importance des bassins de population dont on parlait tout à l'heure. Et donc pourquoi j'insiste un peu là-dessus, c'est parce que certes vous choisissez un lieu d'implantation en fonction de votre clientèle cible principale, mais ensuite pour optimiser votre taux d'occupation ou pour développer les ailes de saison, c'est important de savoir quelles sont les clientèles secondaires sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour rentabiliser et pérenniser votre projet. Et donc sur ces différentes typologies, on voit qu'on peut quand même s'installer on peut avoir des projets d'hébergement ou d'activités
de loisirs innovantes ou de conciergerie, de location de matériel. Différentes choses sont possibles dans le département. J'en viens donc maintenant plutôt au côté entreprise. Vous allez retrouver bien entendu sur notre territoire les différentes structures qui existent au niveau national et qui sont pour une grande partie d'entre elles regroupées au sein du collectif Quitter Paris. Donc on va travailler ensemble pour vous accompagner sur les différents aspects de votre projet en fonction de nos compétences, simplement. Donc vous allez avoir le Mans Développement, l'agence de développement économique de la communauté urbaine du Mans. Vous avez Sarthe Tourisme dont je fais partie, la CMA, la CCI, et puis voilà, différentes prestations, donc 13 pépinières, 2 incubateurs, un accélérateur, des espaces de coworking, des associations de prêts d'honneur, des clubs et réseaux professionnels, donc ce qui nous permet d'avoir un taux de pérennité à 5 ans qui est 83%. Et plus précisément donc sur Sarthe Tourisme, donc nous on travaille bien entendu uniquement avec les entreprises qui cherchent à se développer les entreprises ou porteurs de projets bien entendu, qui cherchent à se développer dans le tourisme. Et on va être présent sur les différentes phases de votre vie d'entreprise. Donc ça peut être sur la recherche de sites d'implantation, on va y revenir juste après, sur la recherche de financement. On a, comme je le disais tout à l'heure, un observatoire du tourisme qui nous permet de disposer de données sur la fréquentation, les différents types de clientèle, etc. L'activité des prestataires. On va pouvoir aussi se mobiliser, mobiliser plutôt l'écosystème entrepreneurial dont on parlait pour vous accompagner, rassembler sur les différents aspects de votre projet, mettre en place un tour de table. Et puis la mise en relation, c'est pas que avec les activités, avec les structures d'accompagnement, ça peut être aussi avec les élus du territoire où vous voulez être, avec les prestataires installés qui pourraient être vos partenaires ou fournisseurs ou clients. Donc on va se servir finalement de notre ancrage local pour faciliter votre démarrage ou votre développement. On a également des outils numériques pour vous aider sur les aspects réservation, mise en marché, promotion, différentes choses pour lesquelles vous pouvez faire appel à nous. Donc un exemple d'action, ça c'est une initiative de l'année dernière qu'on a renouvelée cette année en partenariat avec le site KissKissBankBank que vous connaissez très certainement. Donc effectivement on a cette idée d'une campagne de financement participatif qui peut être, quand elle est réussie, un vrai levier d'une part pour boucler votre plan de financement, mais aussi des fois comme déclencheur pour obtenir un prêt bancaire et puis comme action de communication parce que une campagne réussie, c'est une preuve, c'est comme une mini étude de marché, c'est une preuve qu'il y a une mobilisation, un intérêt autour du produit que vous voulez proposer. Ça vous fait aussi un apport supplémentaire. Et puis ça peut être dans une dynamique de pré-vente ou de financement avec les parties, etc. Et donc sur le bilan en 2021, on a retenu 11 projets parmi les différents dossiers qu'on avait reçus. On a mobilisé autour de l'opération un dispositif de communication avec de l'affichage, avec les médias, pour faire une certaine émulation. Les projets ont travaillé ensemble. On avait aussi une mise en réseau des différents porteurs de projets qui ont pu s'apporter des éléments, s'aider dans leur réflexion, déclencher peut-être un plus sur un point auquel ils n'avaient pas encore eu une idée. Et le bilan d'un point de vue chiffré, c'est 74 000 € récoltés donc pour les 10 campagnes qui ont réussi avec 664 contributeurs. Ce qui fait une contribution moyenne supérieure à 110 € et c'est un bon chiffre, donc un bon lancement pour ces différentes activités. Voilà, donc j'en viens à quelques exemples d'opportunités, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc on a un site qui s'appelle solimotourisme.com
sur lequel vous allez voir des offres de reprise en partie, ou alors des sites qui se prêtent au développement d'une activité touristique. Sachant que c'est uniquement la partie visible, parce qu'on va avoir également, nous, des connaissances d'offres qui ne sont pas visibles en ligne et donc pour lesquelles il faut nous contacter pour qu'on puisse vous communiquer les éléments. Et on peut également, quand il n'y a pas l'offre qui correspond, vous accompagner en fonction de votre cahier des charges, donc un cahier des charges que vous pouvez nous envoyer ou élaborer avec nous en rendez-vous. On peut vous aider à rechercher le lieu qui correspond en mobilisant encore une fois notre réseau au niveau local. Donc sur les quelques exemples actuels pour lesquels vous pouvez éventuellement venir ensuite nous demander plus d'informations, on a un ensemble immobilier en pleine campagne qui est actuellement exploité de façon comme activité secondaire. Donc pas avec un développement complet, mais exploité en site de réception. Donc il y a déjà 42 couchages et 160 places dans la salle de réception. Il n'y a pas de voisins, donc pas de nuisance. Ça peut se prêter à différents types d'activités, mais en tout cas vous pouvez bénéficier d'un cadre agréable et sans, sans être en concurrence ou en désagrément avec les voisins. Dans un côté plus formel, déjà en tout cas qui est dans une activité définie, on a ce restaurant sur l'axe Le Mans-Chartres, donc avec actuellement 300 mètres carrés en surface habitable et près de 3000 mètres carrés de surface foncière, donc 70 couverts à l'intérieur et 30 couverts en terrasse. Et la parcelle étant constructible, on peut là aussi envisager un développement en fonction de votre projet et de vos objectifs. Donc si on ajoute le côté hébergement, on va avoir cet hôtel-restaurant cette fois sur l'axe Le Mans-Alençon, sur un axe passant mais en plein cœur de la commune sur lequel il se trouve, avec 23 chambres et 100 couverts, donc qui est vendu là pour un départ en retraite, une recherche de repreneur peut-être un peu classique, qui peut se prêter à votre projet. On a également 2 petits trains touristiques à vendre actuellement. Un camping 3 étoiles, actuellement 3 étoiles en tout cas, qui a près de presque 2 hectares de terrain, 40 emplacements et 9 locatifs, mais un grand espace qui n'est pas encore utilisé. Donc on peut envisager un agrandissement ou l'implantation d'hébergements locatifs classiques ou insolites. Donc à savoir qu'on a aussi un camping qui recherche un gérant, donc ça peut être aussi une opportunité de mettre un pied, alors notamment si vous n'avez pas encore d'expérience dans le milieu de l'hôtellerie de plein air, de mettre un pied dans le milieu, de mettre un pied dans le territoire, sachant que la commune réfléchira ensuite, pourquoi pas, à d'autres modalités d'exploitation du camping. Je voudrais profiter de cet exemple-là pour dire que c'est important peut-être pour vous d'envisager différentes possibilités. Est-ce que l'achat est la bonne solution pour vous, ou est-ce que éventuellement une délégation de service public sur un site appartenant à une commune ou à une intercommunalité peut être envisagée, ou une régie ou un bail commercial? Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent s'envisager, qui peuvent répondre à des problématiques de financement dans un premier temps, d'expérience, etc. Pourquoi pas donner des garanties à une banque ensuite pour développer l'activité. Voilà. Donc de ne pas se fermer sur les modalités pour donner toutes les chances à votre projet. Donc 3 exemples d'activités qui se sont... de personnes là, parce que finalement c'est plutôt les histoires des gens qui vont nous intéresser ici. Donc vous avez Maxime et Charlotte qui étaient à la Défense, qui ont travaillé pendant une dizaine d'années sur les grands travaux, sur la finance, et qui finalement dans le cadre d'un changement de vie, clairement, ont décidé de s'installer à Marson, une petite commune du Sud-Sarthe, avec une activité de restauration de produits locaux et de saison, mais aussi en faisant leur propre bière, donc activité de brasseur, épicerie, soirée thématique et associative,
Donc là, on a vraiment un côté, la vie locale, l'engagement dans la vie locale est essentiel sur ce projet-là. Ça va être le lieu de retrouvailles, d'activités. Donc voilà, les mots-clés sur leur projet à eux, c'est leur valeur, leur quête de sens, la vie familiale, puisque c'est ici qu'ils ont fondé leur famille, et donc l'environnement dont on parlait sur les produits locaux et de saison, et surtout cet ancrage local qui est essentiel. Dans un